Salut à tous et bienvenue dans Point Com. 6 minutes pour faire le point sur une actualité qui fait la une. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Nicole Gage, ancien ministre, mais aussi présidente de la Fondation Casque Rouge. Bonjour Nicole. Bonjour. Alors Nicole, vous êtes initiatrice du dispositif Alerte Enlèvement en France. Alors après la télé, la presse, la radio, le web, ce dispositif va enfin arriver sur les mobiles. Quel est le principal objectif de cette innovation ? Alors, d'abord, il faut comprendre qu'effectivement, à l'origine, le dispositif a été pensé pour la télévision, les radios, les panneaux autoroutiers. Ensuite, il y a quelques mois, au mois de mai dernier, nous avons réuni un collectif, le collectif de l'Alerte Enlèvement, et autour d'une table comme celle-là se sont réunis les patrons d'Orange, SFR, Yahoo, Google, etc. Parce qu'on s'est dit que pendant les 3 heures d'alerte, tout le monde n'est pas nécessairement devant sa télé ou à écouter la radio, mais quand même souvent devant son ordinateur. Donc, on a décidé d'étendre l'alerte enlèvement sur le net et donc sur les écrans d'ordinateur. Et puis il manquait un outil, celui qu'on a tous dans sa poche, dans son sac, etc. C'est le téléphone, c'est le mobile, c'est l'iPhone. Et donc voilà pourquoi nous avons concouru à un appel à projet lancé par Nathalie Kosciusko-Morizet de Proxima Mobile, qui va nous permettre maintenant de développer une application pour que l'alerte enlèvement soit aussi appliquée sur les téléphones mobiles. Alors justement, cette application, est-ce qu'elle sera compatible avec tous les téléphones et avec tous les opérateurs ? Oui, absolument. Tout l'intérêt, c'est effectivement de mettre les technologies au service des victimes et des enfants victimes notamment. Et pour cela, tous les opérateurs, tout le monde a envie de contribuer à la fois lancer l'alerte, lancer les recherches, mais aussi donner ce côté très dissuasif que va être maintenant l'alerte enlèvement en touchant tous les outils technologiques et donc quasiment 2 Français sur 3. C'est ça, c'est la question que j'allais vous poser, c'est en gros combien de Français vont pouvoir être prévenus en même temps, dans la même seconde. C'est 2 Français sur 3. Potentiellement, évidemment. Mais lorsqu'on sait aussi combien les Français se sont montrés sensibles à ce très difficile problème qu'est l'enlèvement d'un enfant, eh bien tout le monde a envie de contribuer. Et si on entend qu'il est question d'une alerte, eh bien on essaie d'en savoir plus. On regarde sur son écran d'ordinateur ou sur son téléphone, c'est très bien. Alors Nicole, concrètement, quelle forme aura le message d'alerte sur son mobile ? Le même que celui que l'on a connu sur les télévisions, c'est-à-dire qu'il y a un signalement de l'enfant. Il y a aussi des informations sur le ravisseur, parce qu'il en faut. Il y a des conditions très strictes pour déclencher cette alerte. Et c'est donc comme ça, exactement de la même façon, que les infos vont maintenant apparaître sur les mobiles. Et je tiens à dire que ce que nous souhaitons, c'est que, vraiment, décidément, tous ceux qui s'avisent un jour, à un moment de folie, d'enlever un enfant, eh bien qu'ils se disent que toute la France va être à leur trousse. Moi, je me souviens quand même de ce qui se passait en 2004, lorsque j'ai été nommée secrétaire d'État aux droits des victimes. Un petit enfant a été enlevé